On a parlé de camions militaires qui étaient stationnés dans l'enceinte du camp Almami Samori Touré, à proximité de l'ancien domicile du général Lansana Conté. Et dans ces camions, il y avait des corps sans vie de plusieurs de nos compatriotes. Est-ce que vous en étiez informé? Non, monsieur le procureur. N'étiez pas informé de l'existence de ces corps dans les camions militaires? Entre Dieu et moi, non. Aussi, on a parlé de fosses communes où beaucoup de citoyens avaient été ensevelis. Jusqu'ici, il y a plusieurs familles qui continuent à rechercher les leurs qui étaient partis au stade qu'on ne retrouve pas de 2009 jusqu'ici. Est-ce que vous êtes informé de l'existence de ces fosses communes-là? Non, monsieur le procureur. À aucun moment on ne vous a parlé de fosses communes? On parlait de fosses communes, c'est quand les juges d'instruction sont venus au Burkina Faso. C'est en ce moment, dans mon audition, qu'ils ont parlé, ça c'était d'abord en ma qualité de témoin, qui m'ont parlé de fosses communes. À part ça, non. C'est au juge d'instruction que j'ai entendu parler de fosses communes. La première interrogation rogatoire. Vous n'aviez pas entendu de septembre jusqu'en fin novembre? Non, vous n'aviez pas entendu parler de fosses communes, même à la radio? Non, monsieur le procureur, non. C'est curieux. Alors, les différents comptes rendus qu'on vous faisait, est-ce qu'on vous a fait état de femmes qu'on aurait violées, torturées, séquestrées et même mutilées? Est-ce que vous aviez entendu parler de ça? Je précise bien que à la radio, on parlait de viol. Mais je n'ai pas vu une femme comme l'a présentée. Je n'ai pas vu un dossier qu'on est venu me présenter pour dire que telle femme ou tel groupe de femmes a été violé. Mais la presse, la radio en parlait. La presse en a parlé. En parlait, oui. Quand vous avez reçu l'information par la presse, quelle a été votre réaction, monsieur Camara, vous qui étiez au moment des faits président de la transition? Mais j'étais choqué. J'étais choqué. À part du choc, de l'émotion que vous avez eue, qui est une réaction humaine, en votre qualité de président, quelles sont plutôt les dispositions que vous avez prises? Les dispositions avaient été déjà prises parce qu'il y a une commission qui devrait faire son travail. Il fallait chercher les coupables. Je ne devrais pas me substituer à cette commission. Donc votre réaction, c'est la mise en place de cette commission. C'est ce que vous voulez dire. La mise en place, en passant par le ministre de la Justice à l'époque, pour une mise en place d'une commission nationale afin de dépister tous les éléments qui ont participé au meurtre du stade du 28 septembre.
Je n'avais pas autre moyen. Je ne pouvais pas me substituer. Il faut déléguer le pouvoir. Quand on est président, on délègue son pouvoir. Très bien. Est-ce que vous confirmez que et vos bureaux et votre domicile étaient dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo? Parfait, oui. Vous le confirmez? Oui. Alors, il y a plusieurs témoignages qui indiquent que des femmes auraient été retenues là-bas contre leur volonté, séquestrées donc, torturées, maltraitées. Est-ce que, puisque vos bureaux étaient là-bas et votre domicile aussi, vous n'aviez pas entendu parler de ça? Vous n'avez pas entendu les cris de détresse de ces femmes et autres manifestants qu'on avait retenus contre leur volonté? Vous n'aviez pas entendu parler de ça, monsieur? Chez moi ou bien ailleurs? Dans l'enceinte du camp, je dis, ce n'est pas dans votre domicile. À moins que vous nous donniez une information Non, moi, je pensais de ce genre. Je pensais que vous voulez dire que c'était à l'enceinte du capitaine Moussa Dadis. Non, j'ai parlé de l'enceinte du camp Alpha Non. Yaya Diallo. Monsieur J'ai commencé le par procureur. demander si vos bureaux et votre habitation étaient là-bas. Monsieur le procureur, tous mes éléments, personne ne peut dire un seul jour, je suis allé à son bureau au camp, j'étais tout le temps dans mon bureau, c'est eux qui venaient me voir. Je sortais d'ailleurs rarement. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu, monsieur le président, monsieur le procureur. Bien. Puisque vous avez soutenu que Aboubakar Diakité alias Toumba était parti au stade, Vous dites? je dis puisque vous avez soutenu Ouais. que M. Aboubakar Diakité, communément appelé Toumba, s'était rendu au stade du 28 septembre où il y a eu ces massacres-là. Vous confirmez l'avoir dit, non? À la barre de ce tribunal. Monsieur le Président, c'est Aboubakar Diakité Toumba qui a dit devant, c'était la première question que le Président... Est-ce que vous confirmez qu'il Je est à confirme, Toumba? parce que lui-même il a dit, je confirme. D'autres Très bien. questions? Parce que vous avez dit qu'il était difficile de l'arrêter, Oui. c'est vous qui l'avez nommé aide de camp. Pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Votre question? Pourquoi? C'est vous qui avez soutenu ici qu'il était très difficile d'arrêter M. Toumba parce qu'il traînait une foule, enfin il avait des hommes derrière lui. Pourquoi tout au moins vous n'avez pas pris un acte pour le limoger de sa fonction d'aide de camp? Parce que c'est vous qui l'avez nommé. Non, mais ce n'est pas la solution. C'est pas la Pourquoi vous ne solution. l'avez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce qu'il y avait une situation en cours en le limogeant et qu'il arrive à prendre la fuite. Qu'il arrive à prendre la fuite. Il est limogé, il n'y a pas de problème, il ne fera rien. Mais si demain, on apprend que le même Toumba que j'ai limogé, il a pris la fuite, mais en ce moment, j'ai provoqué, je ne veux pas qu'il ait la vie, je ne veux pas, je n'ai pas la volonté, je l'ai fait évader. C'est ça le problème, c'est très simple. Monsieur le procureur, si je l'avais fait et qu'il prenait la fuite, parce que limoger un aide de camp, ça veut dire beaucoup de choses. Attention, ils m'ont limogé. Si je reste là, est-ce qu'il ne va pas faire quelque chose de mal contre moi? Et s'il prenait comme adresse la cabale? C'est aussi simple que ça. Monsieur Thiebro, Moussa Thiebro Kamara, qui aussi, selon vos dires, vous avez reçu une information comme quoi il était au camp. Lui aussi, pourquoi vous ne l'aviez pas limogé? Je ne l'ai pas limogé parce que dans la nomenclature réelle, le colonel Tébouré et ses hommes, ils avaient une mission spécifique.
par rapport à la gendarmerie, maintien d'ordre, et donc, le connaissant aussi, le connaissant dans ses activités, parce que là où il est, même si on tire tout de suite là, le colonel Teburo va sortir pour aller à ce lieu. Donc, il a une troupe le truc de brigandage ou de ceci, de cela, je ne pouvais pas l'arrêter parce que c'est lui-même qui est venu avec le Premier ministre à l'époque me voir, me faire le point. Et c'est à lui que je lui ai donné des instructions quand il m'a dit que les leaders politiques étaient au camp Samori. C'est moi qui lui ai dit, si jamais on touche un des leaders politiques, tu auras affaire à, j'ai dit, va les enlever là-bas, tu les envoies à la clinique Pasteur. C'est moi qui l'ai dit. Passer d'abord son rôle, la gendarmerie, comme on le sait, je n'ai pas besoin de rappeler, il a passé ici et puis vous a donné comme le rôle de maintien d'ordre et de ceci, de cela. Donc, je ne pouvais pas arrêter le colonel Teburo. Très bien. Après la survenance de ces événements-là, vous avez pris combien de temps pour mettre en place la commission d'enquête nationale et combien de temps dans la même foulée a duré la mise en place d'une commission d'enquête internationale? Dès après, quand les événements sont passés, je n'ai même pas retardé. J'ai été conseiller et j'ai créé la commission d'enquête internationale et nationale. Cette commission est restée à fonctionner jusqu'au moment où je n'étais plus là, jusqu'au moment où j'ai quitté. C'est au Burkina qu'on m'a fait la conclusion des travaux de la commission nationale. C'est quand j'étais là-bas. Donc la commission a été créée, la commission travaillait. Ça n'a pas duré, on a tiré sur moi. Je pars, je reste au Burkina et puis voilà. C'est au Burkina que je suis resté. La commission a fait son point de situation. Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion le 27 septembre au camp Alpha Yaya Diallo, nuitamment? Est-ce que vous confirmez avoir présidé une réunion là-bas? Non, et non, monsieur le procureur. Bien. Alors, le 6 septembre 2009, à l'occasion d'une réunion que vous aviez tenue, vous affirmiez ce qui suit. Je vous cite. « Ma démocratie, c'est les armes. Et si vous ne voulez pas de ma démocratie, vous allez sentir ce que cela veut dire. » Cette déclaration, destinée aux opposants, ne constitue-t-elle pas une préméditation par rapport à tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? Monsieur le procureur, pourquoi les hommes aiment inventer monstrueusement des choses pendant que vous n'êtes pas mort? Est-ce que moi, je suis là? Est-ce que, même si je ne suis pas allé à l'école, est-ce que je peux écrire ça? Je ne peux pas, ça ne me revient pas et je ne le reconnais pas, ce sont des montages parce que les gens ont tout fait. C'est la chance que j'ai eue, monsieur le président, dans cette affaire. C'est parce que très tôt,
Les PV n'ont pas été monopolisés, Monsieur le Président. est-ce que ça veut dire que cette déclaration n'est pas de vous? Cette déclaration, pour moi, elle est monstrueuse. C'est monté Est-ce de qu'elle toutes pièces. est de vous ou pas? C'est pas vrai. C'est ce qui fait ma réaction, c'est pas vrai. Calmez-vous alors. Monsieur le procureur, d'autres questions? Très bien. Calmez-vous.